à tous, très heureuse de vous retrouver sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 17 juillet. La fin de la TVA sociale annoncée pour le mois d'octobre. Cette contribution pour la solidarité aura permis de renflouer les caisses de la CPS. Par quoi va-t-on la remplacer? La question est sur toutes les lèvres. Le régiment du service militaire adapté de Polynésie française change de commandant. Une cérémonie est prévue mercredi et le même jour, un documentaire sera diffusé sur La Première au cœur du RSMA. Nous en parlerons avec le colonel Fabrice Avenel, chef de corps du RSMA. Nous ferons le bilan de son passage et notamment l'ouverture de la compagnie de Ho au Tuamotu. Plus que quelques jours avant la cueillette des oranges sur le plateau de Tamanu, avant le jour J, il faut faciliter et sécuriser les chemins empruntés par les grimpeurs. Enfin, nous irons du côté du Stade Pater où, après 3 ans d'absence, le Festival des îles fait son grand retour. Au programme, une semaine de football, de futsal et de beach soccer. Le président de la FIFA est à Tahiti pour l'occasion. 1er avril 2022, 1er octobre 2023, la contribution pour la solidarité aura vécu 1 an et demi. Le président du pays l'a confirmé ce matin sur notre radio. La fameuse taxe sociale de 1% sera définitivement supprimée le 1er octobre prochain. Instaurée pour combler le déficit de la CPS, par quoi sera-t-elle remplacée? C'est la question que posent les patrons et les commerçants. Kaline Liénard, Jacques Damour. Au 1er octobre, la taxe sera purement et simplement supprimée. Une suppression définitive et non par étapes, telle qu'annoncée lors de la campagne des territoriales. Et pour remplacer cette taxe, le président propose une fiscalité productive. C'est-à-dire de proposer aux entreprises un système fiscal où, si elles investissent et si elles créent des emplois, elles seront moins taxées. La création d'emplois, une priorité pour le gouvernement, car c'est elle qui assure le développement économique du pays. Évidemment, le MEDEF est plutôt d'accord avec ce projet de fiscalité productive. Il va falloir qu'on voie dans la pratique comment qui compte le mettre en œuvre, puisque des dispositifs de soutien à l'investissement, il en existe déjà un certain nombre. Il faudra que nos discussions, qui ont déjà entamé lors des journées de perspective économique, se prolongent et puissent déterminer avec eux le meilleur moyen d'y parvenir. Supprimer la taxe sociale va-t-elle faire baisser les prix? Difficile de répondre à la question, car l'inflation est un mécanisme complexe. Elle impactait toute la chaîne d'importation, de transformation ou d'approvisionnement. Donc on n'était pas déjà entièrement tous d'accord sur la manière dont elle a contribué à l'inflation. Ça va être donc compliqué d'estimer aujourd'hui de quelle manière elle va y contribuer à la baisse. Il ne faut pas dire que cette taxe de 1% ait été l'origine de l'inflation. Non, cette taxe est venue ajouter à l'inflation mondiale qui était très forte à l'époque. Donc, supprimer cette taxe sociale, si toute chose étant égale par ailleurs, ça peut permettre de recevoir des produits à moindre coût en entrepôt. C'est l'effet mécanique. Entre septembre 2021 et septembre 2022, l'inflation avait atteint un niveau record, 7,6%. C'est pourquoi l'Association de défense des consommateurs reste dubitative face à l'annonce du président. C'est une bonne chose, tant qu'on ne le sait pas, c'est pas encore effectif, c'est une annonce. C'est pas encore... si c'est une annonce pour une annonce, là on voudrait voir que ça se réalise. Alors que le 27 juillet avait été évoqué par le président de l'Assemblée Anthony Giros, le projet de suppression de la taxe sociale sera soumis au vote le 1er août lors d'une session extraordinaire. Cette actualité dans l'Hexagone, les faits se sont déroulés dans la nuit du 12 au 13 juillet. Un affrontement à Moulins, dans l'Allier. Une dizaine de jeunes ont agressé un groupe de Tahitiens. 3 d'entre eux ont reçu des coups de couteau. La police est à la recherche des assaillants, dont certains seraient originaires de Mayotte. On parle nucléaire maintenant avec le dernier rapport du CIVEN sorti le 11 juillet dernier. Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires fait état de 328 nouvelles demandes d'indemnisation en 2022. La majorité d'entre elles concernent des Polynésiens, en l'occurrence 243 dossiers. Pour les associations, les indemnisations sont encore trop peu nombreuses. Reportage Mélissa Chong et Patita Savea. 172, c'est le nombre de victimes des essais nucléaires ou de leurs ayants droit bénéficiant d'une offre d'indemnisation en 2022, une offre qui se chiffre à plus d'1,77 milliard de francs pacifiques au global. Les demandes augmentent donc, on en compte 328, c'est 50% de plus qu'en 2021. L'État s'est engagé à rembourser les dépenses
réalisé par la CPS pour soigner des personnes atteintes du cancer et reconnues par le comité d'indemnisation aux victimes. Ces personnes, en ce moment, elles sont entre 300 et 400, mais comme on a créé une mission Aller Vers au sein du Haut-Commissariat, son nombre augmente. Donc là, c'est la CPS qui a proposé de rembourser avec un forfait de 71 000 euros par cancer, ce qui donne approximativement 5 milliards. Pour Philippe Neuffer, le taux d'acceptation de 53% demeure encore trop bas et la liste des cancers reconnus doit être élargie à juste titre, suivant les pathologies des victimes. Le préjudice propre des ayants droit des victimes des essais nucléaires français dans le Pacifique ne sont pas indemnisés. Leur préjudice propre, leur souffrance parce qu'ils ont perdu leur père. Dans cette énumération des pathologies qui donnent droit à cette indemnité, quelque chose qui n'est peut-être pas conforme à certaines réalités médicales, je ne sais pas. Ce que je vois, c'est que j'ai une cliente qui était atteinte du cancer de vagin, qui n'a pas été indemnisée parce que ce n'est pas le cancer de l'utérus. Si les cancers des poumons restent majoritaires, 24 pathologies figurent sur la liste des maladies radio-induites. Du côté de l'association 193, les outils de mesure doivent évoluer, notamment pour le millisievert. Puisque c'est le cadre législatif, le cadre pour pouvoir reconnaître, c'est le CIVEN. Ce sont les outils qu'ils utilisent pour reconnaître ces maladies, ces malades-là qu'il faudra changer. Donc, pour nous, tout simplement supprimer le fameux millisievert. Est-ce qu'on a les outils à partir de telle ou telle quantité? Si on ne les a pas, il faudra faire une proposition pour reconnaître autrement, sans mesure. Concernant les femmes, peu représentées dans l'armée à l'époque, elles sont aujourd'hui moins nombreuses à déposer des dossiers de demande d'indemnisation. Pourtant, la majorité des victimes de sexe féminin souffrent d'un cancer du sein, de l'utérus ou encore des ovaires. Le président de la République qui devait se rendre à Wallis et Futuna annule sa visite. La collectivité connaît un climat social tendu. Emmanuel Macron entame malgré tout sa tournée dans le Pacifique. Il ne viendra pas en Polynésie, mais devrait se rendre en Nouvelle-Calédonie, au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La cérémonie de passation de commandement aura lieu mercredi après-midi au parc Wai'ei. Après 2 ans à la tête du régiment du service militaire adapté de Polynésie française, le colonel Fabrice Avenel cède sa place. Le RSMA propose 33 formations de 6 à 12 mois sur l'ensemble des archipels. Mais au-delà de ces formations, les instructeurs ont à cœur de transmettre des valeurs. Bonsoir colonel Avenel, bienvenue. Vous venez de passer 2 ans en tant que chef de corps du RSMA. Votre plus grande réalisation, j'imagine, c'est au Tuamotu. En réalité, ce n'est pas la première fois que le RSMA s'installe là-bas. Bonsoir. Non, effectivement, c'est un retour au Tuamotu, puisque il y avait une compagnie qui était la 2e compagnie de formation professionnelle et qui avait été dissoute en 2010. Et c'est un retour à Hau suite à la visite du président de la République et qui nous a demandé de créer cette compagnie. Et effectivement, elle a été montée sur pied, cette nouvelle compagnie, en 1 an, ce qui est quand même assez rapide. Et tout ça grâce à l'aide que nous avons pu reçue. Et nous avons formé une 20aine de stagiaires déjà depuis le début de la création de cette compagnie. Alors vous proposez toutes sortes de formations, agents de restauration, ouvriers agricoles. On s'attend à des formations en lien avec l'armée et ce n'est pas forcément la vocation du RSMA. Non, la vocation, c'est l'insertion sociale et professionnelle. Donc, nous avons pour mission d'aider les jeunes à trouver un emploi dans la société polynésienne. Et pour ça, nous leur proposons des formations qui sont en lien avec l'emploi. Donc, c'est pour ça que nous travaillons avec le monde de l'entreprise pour pouvoir s'assurer que les formations que nous dispensons sont adaptées au marché économique local. Et parfois, il y a des demandes précises de la part du pays ou des entreprises. Oui, ça peut être une formation sur des médiateurs, par exemple, comme ça avait été le cas, ou alors actuellement sur une formation pour des hôtesses de caisse que nous faisons en partenariat avec le groupe Carrefour. Et nous sommes capables de nous adapter, d'avoir des formations à la carte demandées par le pays ou par les entrepreneurs en fonction du marché et des événements à venir. Alors, le RSMA est présent du coup au Tuamotu, mais aussi aux Australes et aux Marquises, sans compter Tahiti. Quel sera le chantier de votre successeur ? Alors, je ne vais pas parler pour lui, mais je pense qu'il va avoir à cœur de consolider les acquis, c'est-à-dire que le régiment est passé de 530 stagiaires à 615 en à peine 2 ans, et maintenant il va falloir stabiliser le dispositif et puis se préparer à mieux les former pour être toujours compétitifs sur le marché du travail. Et pour ça, on aura besoin de nouvelles infrastructures pour pouvoir développer
développer notre qualité et l'offre que nous proposons. Alors, vous restez avec nous. Votre passation de commandement aura lieu mercredi, le jour où nous diffuserons un documentaire de 26 minutes réalisé par Stéphane Rossoni. Si vous aimez la musique, ne manquez pas la diffusion de ce film intitulé Au cœur du RSMA. Vous y découvrirez une vingtaine de talentueux volontaires, mais aussi le témoignage de plusieurs compositeurs polynésiens. Regardez cet extrait. J'ai composé cette chanson en 2009, on était avec des amis et c'était en préparation pour un heiva à Huahine. Et Wahaetera, en fait, c'est le crépuscule. Il y a une bataille, il y a la guerre qui se prépare et le peuple se rassemble pour demander au ciel son aide pour gagner dans la bataille ou dans la guerre. Et alors que les hommes, que ce soit les maris ou les enfants, les garçons vont à la guerre, et les femmes sont en train de se lamenter un peu et de dire qu'ils ont mal au cœur et qu'ils aimeraient que leur chéri, les hommes ou le garçon reviennent à la maison. On vient de le voir, les chœurs du RSMA ont marqué également votre commandement. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette initiative qui a fini par devenir un concert et puis un film ? Alors au départ, l'idée c'était de constituer un petit carnet de chants comme celui-ci et de regrouper les chants du régiment de telle sorte qu'on puisse les écouter chez soi et puis s'imprégner de ces mélodies. Et l'idée est également de conserver ce patrimoine artistique, de l'avoir, et puis de rendre hommage aussi à cette culture polynésienne. Et tout ça, ça nous a amené à enregistrer, et puis l'enregistrement nous a amené à se produire lors de la soirée du 5 mai, et puis ce documentaire est venu raconter l'histoire de cette naissance de ce groupe. Et c'est un cœur plutôt éphémère, puisque les stagiaires sont là pour 6 mois, voire 10 mois au plus. Donc à chaque fois, il faudra recommencer si vous voulez Les jeunes qui ont enregistré le carnet de chants ne sont pas les mêmes que ceux qui ont participé à ce concert le 5 mai. Et puis si le chœur doit à nouveau se produire, il va falloir à nouveau entraîner les jeunes et c'est une vraie course. Mais néanmoins, on voit que les jeunes qui viennent chanter ont du courage parce qu'il faut se manifester devant un public et recueillir sa critique. Et c'est tout l'objet peut-être aussi du RSMA, à redonner confiance aux jeunes et leur enseigner aussi le savoir-être. Ce sont les valeurs que vous voulez inculquer ? Alors c'est essentiel, le savoir-faire, le savoir-être, le savoir et le savoir devenir aussi. Et tout ça participe à cette formation, puisque quand le jeune vient chanter, il prend confiance en lui-même, il prend confiance dans le groupe et il devient plus fort. Et après, on retrouve, quand il est à nouveau face dans son atelier pédagogique, on trouve qu'il a progressé et qu'il est meilleur qu'il n'était. Merci beaucoup, colonel Avenel, d'avoir accepté notre invitation et bon voyage au Sénégal. Je crois que c'est là que vous êtes affecté. Oui, effectivement. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La saison des oranges débutera avec un peu de retard, mais les cueilleurs arpentent déjà la vallée de la Punaru à Tahiti. Depuis 2 mois, ils désherbent, ils élaguent, ils reforment les chemins. La dernière touche consiste à creuser des marches sur les sentiers pour sécuriser et faciliter le retour des porteurs d'oranges à la fin de la semaine. Nicolas Suir et Patrick Tinsing étaient avec eux ce matin. Regardez. Creuser pour préparer le chemin. Les cueilleurs d'oranges, pendant leur ascension, façonnent des marches, tel un passage menant à leur trésor. Chaque année où il y a les ouvertures d'orangers, on fait tout le temps ces marches-là. C'est pour ne pas prendre des risques au niveau côté chargé. Et lorsqu'il pleut, pour la descente. Et ainsi que lorsque tu es trop lourd, parce que quand tu es trop lourd, tu peux perdre tes oranges, sinon tu te fais mal. Des volontaires qui payent pour leur adhésion dans l'association et se chargent de la responsabilité de nettoyer le sentier. La vallée nous donne déjà assez de sous pour ça, je vois pas, tous les sous, non. C'est plutôt la vallée, il faut qu'on doit des choses à la vallée en fait. C'est ça le vrai sens.
Le président de l'association a arrêté les inscriptions ce matin avant qu'il n'y ait plus de 200 membres. La raison est bien simple. Ah, s'il y a 500 personnes, il y en a qui ont réuni le sac comme ça. S'il y avait 500 personnes, ce ne serait pas assez. Et même 100, 200... pas assez d'orange. Pas assez d'orange, voilà. Sur le chemin vers le plateau, de jeunes travailleurs s'échinent de concert avec les adultes. Depuis 3 ans. Ouais. Jusqu'à maintenant. Comment ça se fait que tu connais bien le plateau des oranges? Mon papa il m'emmène souvent. Ok, c'est pas trop haut pour toi? Non, c'est pas loin. C'est juste 5 heures de route, mais c'est bon, c'est pas loin. Le père est très fier de son garçon qui ne rechigne pas à la tâche. Mon papa m'a donné, je le donne. À quel âge t'as commencé? 5 ans. 5 ans. Et lui pareil, 5 ans. À 5 ans on a commencé à monter. Et il a l'air d'aimer ça lui, hein? Il est fada, c'est plutôt la chasse qu'il est malade, pas les oranges. Tous ceux qui participent à la restauration du sentier le font de bon cœur, en ayant conscience d'éviter ainsi bien des chutes à tous ceux qui vont redescendre chargés d'oranges en fin de semaine. Le retour du Festival des îles après 3 ans d'absence. La grande famille polynésienne du football se retrouve avec en prime du futsal et du beach soccer. Les rencontres sont prévues sur 4 sites de compétition: Fatawa, le complexe JT, la salle Dragon et le centre de la Fédération tahitienne de foot. La nouveauté cette année, c'est le lancement de la première édition du Festival des jeunes. Il s'adresse aux moins de 13 ans. Des invités prestigieux ont fait le déplacement pour cet événement. Je vous propose de retrouver James O au Stade Pater. Oui, effectivement, Sybelle, bonsoir à tous. Nous sommes ici au Stade Pater où la cérémonie d'inauguration du festival vient de se terminer. Le président de la FIFA est descendu saluer les artistes ainsi que les athlètes et il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Bonsoir, président. Bonsoir. Alors, une première réaction sur cet accueil polynésien? C'est magnifique, vraiment un accueil chaleureux, un accueil plein de passion. Il y a quelque chose de spécial, je pense, ici, dans ces îles, dans ce magnifique pays. Je suis vraiment ravi d'être là. Justement, dans quel cadre est-ce que s'inscrit votre visite au Fénois? Écoutez, c'est la première fois, tout d'abord, qu'un président de la FIFA vient visiter ce magnifique pays. C'était grand temps qu'on vienne, évidemment, pour voir ce que fait la Fédération tahitienne de football, pour collaborer avec le gouvernement. On a eu l'honneur de rencontrer le président du gouvernement ce matin aussi. On est définitivement aussi sur la même longueur d'onde, travailler pour les jeunes, les filles, les garçons, participer à cette magnifique cérémonie d'inauguration, d'ouverture de ce festival des îles, un festival où il y a plus que 1000 jeunes, filles, garçons, hommes, femmes, qui jouent pour déterminer qui est le meilleur, bien sûr, mais surtout passer un moment ensemble, en amitié, dans le sport, dans le football. Voilà, tout ça, ça fait chaud au cœur d'un président de la FIFA, donc je suis très très heureux d'être là. Et en tant que président de la FIFA, quel est votre regard sur le football tahitien et au-delà sur le football en Océanie? Écoutez, je suis là aussi évidemment parce que dans 2 jours, la Coupe du Monde féminine va débuter en Nouvelle-Zélande. Ce sera Nouvelle-Zélande et Australie, une fête du sport féminin, une fête du football féminin qui va inspirer des millions et des millions de jeunes filles partout dans le monde, y compris en Polynésie, y compris à Tahiti, y compris en Océanie. Alors, on voit qu'ici, il y a une passion spéciale, il y a un talent spécial aussi. Il y a maintenant aussi des moyens, des possibilités de pouvoir rêver, de pouvoir participer à des compétitions au niveau international, au niveau mondial. On voit Tahiti, on voit les autres équipes océaniennes qui s'améliorent d'année en année. On est là, on investit, on développe, on est là pour rester. Et je pense pouvoir parler pour tous ceux qui viennent ici, qui peut-être disent c'est loin, mais une fois que tu es là, tu te sens chez toi immédiatement. Donc je me sens chez moi et on va tout faire pour contribuer à une grande réussite pour les jeunes
de ce pays et des autres pays en Océanie pour le futur. En parlant de compétition mondiale, l'année prochaine, il y aura les JO de surf en Polynésie. Vous pratiquez le surf ? Pas encore, mais je vais m'y mettre, je pense, parce que je veux certainement venir ici. Je suis membre du CIO aussi, donc je vais peut-être demander à être dépêché ici pour la compétition de surf. Merci beaucoup. Voilà, Sibelle, ce que l'on peut dire depuis le stade de Pater. Et merci beaucoup James, merci également à Patrick Tsing. On arrive au terme de ce journal, nous retiendrons cette information principale. La fin de la TVA sociale est annoncée pour le mois d'octobre. Cette contribution pour la solidarité aurait permis de renflouer les caisses de la CPS. Par quoi va-t-on la remplacer ? C'est la question que se posent les patrons et les commerçants. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.